Salut à tous, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Bon les amis, nouvelle vidéo en direct de chez moi. Une vidéo les amis qui revient sur un sujet qu'on a déjà vu sur ma chaîne YouTube, celle-là, Spartiatus TV, qui est devenue PC France, sur l'ancienne chaîne Maître Cal. On a eu beaucoup de vidéos. Et ça intéresse beaucoup les gens, je ne sais pas pourquoi. Vous savez les amis, quand vous savez que quelqu'un il est dopé ou quelqu'un il est naturel, vous cliquez et vous continuez à cliquer. Et ça n'a pas changé cette vague-là. Il y en a plein, J'aime Cortez, il en a fait, Marvel Fitness il en a fait, moi j'en ai fait, Alex Levent il en a fait, je ne sais pas, Body Time ils ont fait... Nassim Saïli, tout le monde a fait ces trucs-là parce que c'est putaclic, ça clique, les gens ils aiment bien savoir qui est naturel, qui est dopé. On dirait que ça va changer quelque chose dans la vie des gens. Maintenant, oui, ça peut changer quelque chose quand la personne en face de vous elle est hypocrite, quand la personne elle vous ment et elle vous dit clairement qu'elle a atteint les résultats d'une transformation physique grâce au riz et de la dinde, et non à des fruits qui viennent d'un monde obscur. Ça, c'est autre chose. D'accord? Mais le problème aujourd'hui qui dérange surtout, hein, dans mon avis personnel, hein, qui est certaines personnes font des vidéos comme ça, mais ils dévoilent pas la vérité des choses. Ça veut dire qu'ils sont là, limite, c'est un script, d'accord, qui a été déjà fait, et que, entre guillemets, quand quelqu'un fait une vidéo sur une personne qui dit qu'il y a des doutes, et je reviens sur ce mot-là, tout le monde a le droit aujourd'hui d'avoir des doutes sur quelqu'un. Voilà, tu vois derrière la caméra, tu vas me regarder moi, tu vas me dire, Maître Cal, t'es dopé. Moi je sens que là, la veine là, les pecs ils sont un tout petit peu plus développés, les épaules ils sont un tout petit peu ronds. Je pense que toi là, tu es en train de t'envoyer beaucoup de choses. C'est ton droit. Il ne faut pas rentrer dans le délire rageux, haineux, machin. Et vous avez tous le droit, en fin de compte. C'est à la personne qui s'est fait critiquer, entre guillemets, ou qui s'est fait juger, soit d'encaisser la chose et d'avancer dans son chemin, ou soit de l'avouer s'il a envie de l'avouer pour être honnête avec ses abonnés, ou soit, par exemple, de faire une vidéo et de répondre à la personne, ou de laisser faire les choses comme ça, parce que ça change en rien, les amis. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui vous suivent par rapport à vos entraînements, par rapport à vos régimes alimentaires, les conseils que vous donnez, mais que vous soyez dopé ou pas, ça ne changera rien au travail que vous avez fourni. C'est juste que les gens, ils insistent tellement sur le mot naturel, transformation nati. Tu vois, sur le compte Instagram, c'est écrit Native for life, all time naturel, lifetime naturel. La base de la base, quand vous êtes naturel, vous n'avez pas besoin de mettre une indication que vous êtes naturel. Vous insistez sur quelque chose, ça veut dire que les gens, ils vont être... Et quand ils vont voir ça, ils vont entre guillemets, ils vont s'interroger, ils vont regarder, ils vont dire celui-là, il cache quelque chose ou il n'est pas naturel du tout. C'est-à-dire que limite, tu caches quelque chose, mais tu n'as pas besoin en fin de compte. Mais sauf que certains font ça dans le but ultime de gagner un peu plus de crédibilité, de notoriété, de dire aux gens que tout est possible. Mais en fin de compte, les limites du naturel, ils sont vraiment restreintes. Il y a des choses, les amis, quand vous voyez des youtubeurs, ils te disent ça, c'est en 6 mois, ça, c'est en 10 mois. Et on n'a pas une boule de cristal, les préparateurs. Il faut dire la vérité, c'est que il y a des choses, ouais, tout est atteignable si tu as le bon cocktail Molotov, ok? Mais je vous le dis honnêtement, les amis, il y a des choses, ils sont très, très compliquées à atteindre. Il y a des physiques que vous voyez sur TikTok, il y a des physiques que vous voyez sur Instagram. Vous avez perdu la voie de la réalité. Descendez un tout petit peu, les amis, d'accord? Après, il y a eu cette vague de youtubeurs comme moi, machin et tout, quand on a analysé les acteurs, on a analysé les transformations, on a analysé des youtubeurs, des machins et tout. Mais ils vous diront jamais qu'ils se sont dopés. Parce que quand tu regardes, jamais, parce qu'il y a une image, il y a trop de choses, il y a un business, il y a tout ça derrière. Le problème, les amis, qui se répète, c'est que les gens, aujourd'hui, ils usent de ce mot-là naturel pour le transformer, bien sûr, en un centre d'intérêt. Et plus les gens s'intéressent à eux, plus il y a des doutes, plus il y a un business derrière. D'accord? Maintenant,
je vais être honnête sur quelque chose qui est hyper important. Il ne faut pas que les gens aussi se braquent, d'accord? Si on dit, ben, prenez-le comme un compliment. Si on vous dit, vous êtes dopé, ben, prenez-le comme un compliment. Après, avancez dans votre vie. Après, si vous avez envie de le dire, vous le dites. Mais par contre, quand vous êtes là à vouloir insister sur le fait, je suis naturel, je suis ci, je suis ça, machin, vous ramenez un peu plus de soupçons. Et c'est ça le truc, cette guéguerre là, qui est dopé, qui est naturel, ça s'est créé là dans le monde du feed game et c'est devenu, lui, il m'analyse. Mais par contre, le problème, c'est que des fois, quand tu vois les vidéos, on dirait que celui qui fait la vidéo et celui qui se fait analyser, ils sont deux mèches. On va d'accord, c'est tout est scénarisé pour faire un peu de vues et ramener un centre d'intérêt sur la vidéo de la personne et celui qui se fait analyser. Mais sauf qu'il n'y a pas de vérité en fin de compte. C'est pas spontané. Voilà, c'est pas spontané, c'est pas fondé aussi. Parce que si tu pratiques la musculation, ça fait 5-6 ans, naturellement, d'accord les amis, avec un bon régime alimentaire, un bon programme d'entraînement, là je vous défie, 5 séances semaine, un bon régime alimentaire, vraiment adapté pour une prise de masse ou une sèche, etc. Certes, tu vas évoluer, mais par contre, tu n'évolueras pas comme la personne qui a évolué en 4 mois, d'accord, qui a le même âge que toi, d'accord, à peu près la même morphologie, que tu regardes sur TikTok, que tu es fasciné par lui. Parce que là, aujourd'hui, les amis, tu as des mecs, ils ont je ne sais pas combien de centimètres de tour de biceps. Il n'a même pas 18 ans, il te dit, j'ai 50 centimètres de tour de bras. Naturellement, 18, 19 ans, là, ça, vous pouvez faire une vidéo pour demander s'il est naturel ou s'il est nati. Mais ça sert à rien, avancez. Par contre, faites votre propre avis. Si je fais cette vidéo-là, ça vous fera pas gagner des centimètres de tour de bras ou des pecs. Le fait de savoir si lui... Par contre, oui, vous ouvrir les yeux. Il y en a certains youtubeurs qui font des vidéos assez adaptées, entre guillemets, et bien travaillées pour pouvoir ouvrir les yeux des gens sur les hypocrites du feed game. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Moi, je pars du principe que ça fait plus de 20 ans que je pratique. Je n'ai pas le meilleur physique du monde, je ne suis pas le meilleur préparateur du monde, je ne suis pas le meilleur vidéaste du monde, je ne suis pas le meilleur youtubeur du monde. C'est juste que moi, je vous partage un ressenti d'une personne qui va à la salle de sport 5 fois par semaine, qui mange, qui a fait des diètes, qui fait de la compète, d'accord? Pour vous dire que c'est très compliqué. Là, je me rapproche de la quarantaine, les amis. Je ne sèche pas de la même façon que quand j'avais 20 ans. D'accord, les amis? C'est même vous, derrière la caméra, si quand vous avez 20 ans, vous poussez à la salle, vous baissez un tout petit peu vos glucides, votre testo, elle était à balle, c'est pas comme à 40 ans, naturellement. Le but de la vidéo, le fait de savoir s'il est dopé, j'en ai rien à foutre, les amis. Vous, regardez les vidéos, inspirez-vous. Franchement, le conseil que je vous donne, après faites ce que vous voulez. Inspirez-vous de la personne, de son parcours, des exercices, des conseils. Testez-les. Ça marche sur vous. Ça marche pas, jetez à la poubelle. Gardez ce qui marche. Par contre, ne copiez pas bêtement parce que vous êtes fasciné avec ces vagues, tous ces vagues des youtubeurs. Moi, j'appelle ça des champions de la salle de bain aujourd'hui qui sont là à vous faire des vidéos. Allez, filtre, bam, allez, hop, bam, bam, bam. Oui, c'est super, c'est vendeur, mais c'est des petites... Mais je ne vois pas le conseil. À une époque, YouTube et les réseaux sociaux, c'était là pour cultiver des gens. Apprendre comment s'entraîner, apprendre comment manger. Maintenant, c'est quoi? Qui est le dopé, qui est le naturel? Qu'est-ce que ça va te ramener, en fin de compte? Mais ce n'est que mon avis personnel. Mais par contre, juger des gens, vous avez le droit, mais il ne faut pas, ce que vous voyez sur Internet, il ne faut pas le prendre réel. Parce que si tu penses qu'en 4 mois, tu vas exploser, oublie. Ça, c'est oublier, efface. Génétique parfaite, il faut rouler pour la trouver, cette génétique parfaite. On va aller faire tout le globe pour la chercher, la génétique parfaite. D'accord? Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de gens, tu sais, qui restent toujours... Voilà. Là, c'est des vagues. L'autre, les Corona Gym, l'autre, les Efkan Kurnaz, l'autre, je ne sais pas, Nassim Saïd, l'autre, le machin. Mais vous êtes tout le temps intéressé. La première phrase qui arrive, c'est « Est-il naturel ?» Là, tu vas me voir dans la vidéo, tu vas dire « Lui, là, 1m91, 98 kilos, est-il naturel ?» Ouais, mais même s'il est dopé, physique de merde. Quelle génétique de schlag. Mais bon, les amis, la personne, elle est en face de vous. Si elle est bien dans sa peau, voilà. Et après, moi, le conseil que je vous donne, c'est, peu importe
peu importe le résultat que vous cherchez, trouvez-vous un corps qui vous plaît à vous-même. Vous n'avez pas besoin voilà, de plaire aux autres, le regard des autres. On est toujours en vie à travers les autres. Vivez à travers vous-même. Faites-vous plaisir à vous-même. Y allez à la salle de sport par amour et non par obligation. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Quand vous allez à la salle de sport, kiffez le processus. Kiffez vous entraîner. Kiffez manger. Kiffez aussi faire à manger. Préparez vos gamelles. Et non pas, c'est un fardeau, putain. J'aurais préféré manger une pizza à la place. Ah, la muscu, putain. Je fais que les bras parce que j'aime que les biceps ou les pecs. Non. Kiffez et vous allez kiffer plus les résultats. Tout quand vous allez kiffer ça, vous allez kiffer plus les résultats. Et le plus dur en musculation, c'est pas d'avoir les résultats, mais c'est de les entretenir sur du long terme. Voilà, ça c'est la morale de cette vidéo-là. Moi, je fais des vidéos simples, les amis. Peut-être ça plaît pas, il faut un montage, il faut ci, il faut ça, il faut machin. Mais ça fait longtemps, moi j'en ai fait des analyses, et ça fait longtemps, et ça a créé des guerres. Tu fais une analyse, l'autre il te clash. Tu fais une analyse, l'autre il te clash. Tu fais une analyse et ça part comme ça, comme ça, comme ça. Ben, tout le monde a le droit d'analyser. Mais à une période, on dirait qu'on n'avait pas le droit. Nous, par exemple, moi, j'ai pas le droit de dire ça, ça, ça. Et que quand il y a un autre youtubeur qui est hyper connu, qui s'est mis en mèche avec l'autre, je ne sais pas quoi, il a le droit. Ben, il y a beaucoup de choses, les amis. Mais malgré tout ça, on partage la même passion. La même passion qui est la muscu. Après, on a des avis différents. Ça, c'est autre chose. Mais ouvrez les yeux, parce que les amis, il y a trop de choses qui se passent sur Internet. Parce que là, la personne qui est devant vous, en écrivant le mot Nati, c'est un business derrière. Pour que vous cliquez, vous intéressez, moi je pense pas, et que vous passez votre vie à laisser des messages de haine, de machin. Ça sert à rien la haine, les amis. À laisser des messages de haine, ouais, t'es un bouffon, t'es rageux, t'es un haineux, t'es un... Ouais, les amis, il a donné son avis, le gars. Laissez-le donner son avis. Et peut-être vous allez vous réveiller, parce que réveillez-vous un tout petit peu, vous vivez dans un autre monde, je pense, des comics ou des super-héros ou machin. La musculation, il n'y a pas de super-héros, hein, machin. Tu vas pas avoir un pouvoir de ouf qui va tomber, et tu vas exploser parce que tu as pris un pré-workout ou machin. Voilà, d'accord les amis, c'est simple. Il y a trop de signes, il y a une transformation, il y a des trucs. Voilà, il y a des résultats qu'on peut atteindre naturellement. Il y a des limites aussi. Hein. Franchement, je vous dis que même avec la chimie, il y a des limites. Et on a les amis en France qui prennent de la chimie et leur physique, il est nul. Voilà. Donc, on termine sur ça, les amis. Si vous voulez discuter, il y a mon Instagram, Maître Cal. Voilà la vidéo. Qui est dopé et qui est naturel dans le fit game. C'était juste un titre. Mais en fin de compte, je ne suis pas là pour dire qui est et qui est. Non, c'est juste pour vous dire qu'en gros, avancez dans la vie et cherchez le physique que vous arrivez à atteindre par vous-même parce que chaque personne réagit différemment à la muscu. Malafak, malafak, malafak. Peace.